Jeudi, c'est lundi 24 avril. Moi, salut les amis et c'est un plaisir pour me capable rejoindre nous pour nous poursuivre avec étude École du sabbat semaine. Jeudi, nous allons ensemble la miséricorde et le jugement divin. Mais pas oublier ce ben ça, nous avons étude numéro 5, la bonne nouvelle du jugement. À nous prier. Papa nous qui dans le ciel là, nous remercions parce que ou bon dans la vie nous. En dépit de toute faiblesse, en dépit de tout péché que nous avons fait dans la présence, mais ça n'a pas empêché au Père ou toujours un regard favorable sur nous. Nous bénissons pour ça. Tandis que je dis encore, Père des cieux, nous venons dans la présence pour nous apprendre de paroles. Nous demandons au Dieu qui est capable non seulement pardonner péché nous, mais accorder nous la puissance de ton esprit afin que nous soyons capables de mieux comprendre parole et puis vivre parole sur la vie nous chaque jour. Merci parce que déjà attendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je remercie aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même au consenti jour après jour pour capable étudier dans l'école du sabbat. Et pas oublier l'offre fin étudier. Plaisir, c'est toujours encourager, partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable de étudier leçon école du sabbat. Si vous pas quoi abonner, m'a dit profiter faire ça et puis encourager l'autre monde faire même genre ensemble avec vous. Ce que nous connaissons maintenant, nous avons développé étude numéro 5 là ensemble qui vient comme thème la bonne nouvelle du jugement, verset à mémoriser. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Ce texte à nous gain pour nous mémoriser ensemble dans l'étude semaine. Jeudi, c'est lundi 24 avril. Nous allons ensemble la miséricorde et le jugement divin. Qu'est-ce que la miséricorde? Miséricorde, c'est pitié, c'est compassion que vous exercez à l'égard de monde qui a dû punir pour ça qu'il fait, pour l'action qu'il pose. Ou t'as de punir mon ou t'as de ballon punition, ou t'as de ballon châtiment, mais ou accorder le pardon, ou faire le grâce, ok, ou exercer pitié envers mon ça. Nous connaissons le jugement qui s'allie et nous avons déjà parlé des jugements depuis l'introduction étude semaine ça. Eh bien, la croix avec jugement, yo tous les deux yo révélé que bon Dieu c'est un Dieu qui est juste et c'est un Dieu tout qui miséricordieux. L'un miséricordieux, c'est un Dieu qui gagne sa nommé la miséricorde. La loi, lorsqu'elle est violée, elle exigeait la mort pécheur. Moun qui péché anormalement, selon la loi, moun ça, il doit mourir. Ok, c'est ça qui est écrit. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la miséricorde, lui-même, il répond pour le dire, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ok, la justice déclarée, le salaire du péché, c'est la mort. Mais miséricorde répond, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si la loi de Dieu lui-même était capable de modifier ou bien abolir, il apparaît inutile pour Jésus venir mourir, c'est-à-dire la mort de Jésus pas utile en rien. C'est-à-dire la mort de Christ lui établit la nature éternelle de la loi et la loi est la base du jugement. J'ai qui noté la semaine dernière, il y a un monde qui dit bon depuis que Jésus, il y a toute bagaille, c'est pas la peine pour regarder les commandements de Dieu. Mais généralement nous tous nous croyons dans ça les jugements derniers, tout le monde croit que bon Dieu pour juger l'humanité. Et au juger le monde, c'est sur base des lois qui écrit. Ou va dire maintenant ou t'es violé tel ou tel principe qui t'est écrit dans tel ou tel article, c'est comme ça jugement exercé par un côté qui gagne jugement et puis par un code d'éthique, c'est-à-dire pas gagne loi pour respecter. Si mon n'a pas gagne loi pour respecter, il pas qu'à juger sous rien. C'est ça que fait, faut nous méfier nous de monde qui a dit que la loi lui-même n'a pas existé. Nous parlons ensemble Apocalypse chapitre 20 verset 12. Nous regardons comment nous-mêmes nous juger et qui rapport qui gagne entre bonnes œuvres nous avec salut que bon Dieu lui-même lui offrit nous. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie.
et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Eh bien, nous, ouais, bon Dieu, les a jugé nous sous base action que nous posons. Certes, faut que nous arrivions à faire différence entre bonnes œuvres nous avec ça nous relait salut que bon Dieu lui-même li ban nous. Et œuvres nous yo révélé choix que nous fait. Yo révélé également loyauté nous envers bon Dieu. Selon Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, texte a dit nous c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et les poursuivre dans le verset 9 pour dire ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire nous sauver uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Pas de monde qui est capable de justifier tête devant bon Dieu pour le dire il était fait ci, il fait ça et puis il méritait le salut. OK? Mais lorsque Christ lui-même lui sauvé nous, lui transformé nous, et ça nous vient ouvrage bon Dieu. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est ça le dit dans Éphésiens 2 verset 10, car nous sommes son ouvrage et a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire, lorsque vous avez Jésus lui-même lui sauver, ou pas qu'à continuer à vivre dans la désobéissance, ou obligé produire de bons fruits. Eh bien, bonnes œuvres nous qui rendu possible par le Saint-Esprit, yo pas sauvé nous, mais yo témoigné authenticité de notre foi, les montrer vraiment que nous sommes monde qui accepte Jésus. Eh bien, jugement final bon Dieu, il vient pour éliminer toute prétention, toute hypocrisie, toute fausseté, et il vient pour pénétrer jusqu'au plus profond de notre être. C'est-à-dire, jugement bon Dieu, il va mettre nous à nu, c'est-à-dire, il va montrer qui est nous vraiment. En décrivant notre position devant Dieu lors du jugement, Ellen White liba nous un aperçu puissant de façon l'évangile là avec jugement yo marché ensemble. Qui ça le dit dans témoignage pour l'église volume 5 dans page 471 et puis 472. Mais qui ça le dit? Le fait que le peuple reconnu de Dieu soit représenté comme se tenant devant le Seigneur de des vêtements souillés devrait conduire à l'humilité et à un profond examen du cœur de la part de tous ceux qui professent son nom. En effet, ceux qui purifient leur âme en obéissant à la vérité ont une opinion très humble eux-mêmes. Puis ils verront de près le caractère sans tache de Christ, plus fort sera le désir de se conformer à son image, et moins ils verront de pureté ou de sainteté en eux-mêmes. Mais bien plus que nous devions prendre conscience de notre condition de pécheur, nous devons compter sur Christ comme notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Nous ne pouvons pas répondre aux accusations de Satan contre nous. Christ seul peut plaider efficacement en notre faveur. Il est capable de faire taire l'accusateur avec des arguments fondés, non pas sur nos mérites, mais sur les siens. Et bien nous là, et bien ça va montrer nous. Nous pas sauvés en réalité par œuvres nous, mais lorsque nous sauvés, lorsque nous rencontrons avec Jésus, il transforme nous et plus nous regardons avec Jésus, c'est plus nous besoin débarrasser nous de ensemble de choses qui pas normales. Plus nous regardons à Jésus, c'est plus nous fait effort pour que nous soyons capables de conformer nous ensemble avec Jésus-Christ. Plus nous fait effort pour nous capables de ressembler avec Jésus dans le comportement nous. Parce que c'est justice qui est capable de sanctifier nous. C'est justice qui est capable de nous la vie éternelle. Pas rien que nous sommes capables de faire. Toute bonne action que vous avez posée aujourd'hui, c'est parce que vous avez conscience que Jésus lui-même nous justifie. Une fois vous abandonnez Jésus, ou pas le bon effort que vous avez fait sur le plan spirituel, ou pas faire encore. Ou pas jamais ça. Quand bon monde quitte l'église qui t'a servi Christ, je décide pas servir Christ encore, ou après toute bêtise qui a été fait par avant, c'est la donne retourner. Et parfois, il vient plus mal que j'ai été avant.
Ça veut dire, moi, ensemble avec vous, eh bien, et qui ont série de bagages n'a fait, qui ont série des œuvres qui n'a produit, c'est le résultat des relations nous ensemble avec Jésus. Mais une fois nous perdons relation ça, eh bien, n'a pas vie nous, eh bien, c'est désastre, c'est chaos, eh bien, c'est tout ça qui va bon, qui va régner dans la vie nous. Réflexion que nous avons pour journée, qui ça dit? Comment voyez-vous dans ces paroles l'inséparabilité de l'évangile et du jugement? Quelle espérance pouvez-vous retenir de ces liens entre l'évangile et les jugements pour vous-même? Comment voyez-vous dans ces paroles l'inséparabilité de l'évangile et du jugement? Et l'autre réflexion encore, quelle espérance pouvez-vous retenir de ces liens entre l'évangile et les jugements pour vous-même? Eh bien, pas oublier, je dis à notre appel ensemble, la miséricorde et le jugement divin. Nous, la justice, lui exige que les gens qui péchent, les doivent mourir, mais bon Dieu, eh bien, répond avec miséricorde pour dire, mais les gens qui péchent, eh bien, bon Dieu, eh bien, il fait les dons de la vie éternelle en Jésus-Christ qui c'est Seigneur nous. C'est-à-dire, même côté bon Dieu a pu exercer jugement, eh bien, c'est même côté à tout, miséricorde bon Dieu, il a manifesté. C'est-à-dire, si on monde est condamné dans le jugement, ça que bon Dieu lui-même, il a exercé, c'est parce que le monde ça pas décidé d'accepter le sacrifice que Jésus a consenti pour lui à la croix. Tout le monde qui est d'accord pour marcher ensemble avec Jésus, et bien, monde ça, et bien, pas de condamnation pour eux. Et c'est ça qui est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est même ensemble avec vous, et bien, nous accepter le sacrifice de Jésus à la croix d'une façon pour ne pas condamner, mais pour que nous soyons capables de justifier et gagner la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Éternel notre Père et notre Dieu, merci encore je dis pour conseil salutaire qui est ouvert pour nous. Aidez-nous, oh Dieu, pour que nous soyons capables de comprendre davantage et puis mettez paroles ça en application. Bénis-nous, sauvez-nous, dirigez-nous, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Déjà, M. de bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.